C'est pas joli là comme ça? Ça te donne pas envie? Oh, quelle texture magnifique! Miam, 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 miam. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma petite cuisine de mamie. Je tiens à m'excuser pour ma tenue. Je me suis levée ce matin, j'ai eu une envie tellement fulgurante de houmous que j'ai pas pris le temps de me changer. Pour la recette du jour, on va s'attaquer à quelque chose de simple, rapide, efficace, avec peu d'ingrédients et qui vous demandera un temps de préparation d'environ, on va dire 15 minutes, vaisselle comprise. Eh chérie, t'as vu, j'ai bloqué l'exposition. Avec l'arrivée des beaux jours, du soleil, les petits oiseaux qui chantent, tout ça, la saison des apéritifs et des barbecues arrive à grands pas. Salut les copains, vous venez à la maison ce soir? Ouh. Et je sais pas vous, mais ce soleil, ça me donne envie de fraîcheur. Mais les apéros, bah ça veut dire chips, cacahuètes, tous les trucs qu'il faut pas quoi. En fait l'été tu crois que tu vas perdre du poids parce que tu vas manger que des salades et des tomates et des concombres, mais en fait avec tous les apéros que tu t'enfiles, tu prends plus 3 kilos que tu n'en perds. Donc pour vous aider dans cette période-là, quoi de mieux que le houmous? J'aime tellement ça que je pourrais en manger à tous les repas. Vraiment, c'est un truc qui me transcende. Je sais pas pourquoi, j'adore. Il y a tellement de recettes différentes qu'on peut faire avec des variantes que... Pourquoi s'en priver? Bon, je parle d'apéro, mais on n'est pas obligé d'attendre l'apéro pour en manger. Donc je vais vous montrer ma recette de base. Et je vais vous donner 2-3 petits trucs en plus que vous pouvez faire pour customiser votre recette et faire des houmous à l'infini. Ce qui est très bien avec ce genre de préparation, c'est que non seulement, en plus d'être rapide et simple à faire, c'est super bon pour la santé. Pourquoi? Parce que l'ingrédient de base du houmous, donc le houmous traditionnel, ce sont les pois chiches. Pois chiches. Pois chiches. En ce qui concerne les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges, les haricots blancs, toutes les légumineuses en général, elles ont un intérêt nutritionnel non négligeable, puisqu'elles vont vous amener des bons glucides, donc des glucides complexes qui vont vous rassasier pendant longtemps. Elles vont vous donner également des protéines végétales, ce qui peut être une très bonne alternative si vous voulez diminuer un peu votre consommation de viande avec tous les effets négatifs qu'elle possède. Donc je parle de viande, je parle des protéines animales et aussi des graisses qui sont contenues dans les produits animaux. On fera une petite vidéo là-dessus sur le gras pour être un peu en raccord, parce que c'est un sujet trop vaste, je peux pas l'aborder maintenant, c'est pas possible. Donc je disais... Hyper intéressant donc nutritionnellement parlant, car donc elles vont permettre de remplacer les protéines animales. Et en plus de ça, elles vont nous amener des fibres. Les fibres, c'est quelque chose qui manque cruellement dans notre alimentation d'aujourd'hui. Normalement, on devrait manger environ 25 à 30 grammes de fibres par jour. Si on fait le calcul, on se rend compte que chez la plupart des gens, on doit être autour de 15 grammes maximum, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc ces petits pois chiches, ils vont nous permettre d'augmenter notre consommation de fibres. Pourquoi les fibres, c'est important pour la santé? Tout simplement parce qu'elles vont permettre de réguler le transit intestinal. Déjà. Les fibres participent directement à la sensation de satiété. Ça peut être très intéressant pour les personnes qui veulent perdre du poids. Elles vont avoir une sensation de satiété beaucoup plus rapide et qui va durer beaucoup plus longtemps. En plus de ça, elles vont ralentir la digestion. C'est-à-dire qu'au lieu de digérer en 2 heures, tu vas digérer en 3 heures. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple, c'est pour imaginer. Les fibres vont donc permettre de diminuer un petit peu l'absorption des graisses et des sucres. Et donc de diminuer l'index glycémique d'un repas. Et du coup, elles permettent de mieux réguler la glycémie. Magique! Ce qui veut dire pas de coup de pompe au bout d'1 heure. Oh, je suis fatiguée, je suis en digestion. Vous pouvez me laisser faire une sieste? Alors que demande le peuple?
Alors c'est pas une raison pour se ruer sur la première tarte aux fraises qui passe. Attention, hein. En plus de ça, les fibres permettent de nourrir les bonnes bactéries de l'intestin qui vont permettre d'être en bonne santé et de nettoyer les intestins de tous les petits résidus qui vont être accumulés à droite à gauche dans les petits replis, les petits recoins. Hop, c'est le Karcher du côlon. On n'en parle plus. Ça te fait des intestins tout propres. Alors attention, en général, quand on apprend tous ces effets positifs des fibres, on a envie d'en manger tous les jours, tout le temps et à tous les repas. Quand on n'a pas l'habitude d'en manger, ça peut être pas très facile à digérer. Ça peut faire des ballonnements, ça peut faire des gaz. Donc c'est pas grave, hein, mais c'est bien de le savoir. Si vous n'en avez pas l'habitude d'en manger et que vous voulez en intégrer plus dans votre alimentation, allez-y progressivement, doucement. L'huile d'olive fait partie des bonnes graisses. Alors, à condition de choisir une huile d'olive de qualité, extraite à froid par des procédés mécaniques. Toute huile chauffée va être dénaturée, donc évitez tout ce qui est huile chauffée. C'est un truc qu'il faut regarder sur la bouteille, c'est hyper important. L'huile d'olive, elle va participer à la santé cardiovasculaire, elle va réguler le mauvais cholestérol et permettre de diminuer l'inflammation. Il y a aussi plein d'autres trucs. Retenez qu'elle est super bonne pour la santé et que s'il y a bien une huile que vous pouvez utiliser, c'est celle-là. Ensuite, nous allons utiliser de l'ail. Pareil, l'ail réputé, antibactérien, antifongique, petit coup de boost immunitaire. Le quatrième ingrédient, ce sera le jus de citron pour la petite note fraîche. D'ailleurs, je parlais de cuisine méditerranéenne, on est typiquement dans un plat qui est issu de la cuisine méditerranéenne avec huile d'olive, légumineuse et ail et jus de citron. Donc c'est que des ingrédients sains, ça vous pouvez y aller, ça vous fera pas de mal, hein. Vraiment, c'est tellement bon. Voilà, donc maintenant, il est temps de passer à la recette. C'est parti. Comme ustensile, vous aurez besoin d'un mixeur, un presse-agrumes pour presser le jus de citron, et c'est tout. La liste des ingrédients. 150 g de pois chiches, une gousse d'ail, un demi-citron, 3 centilitres d'huile d'olive. Ça c'est de la bonne. Voilà, donc maintenant que nous avons la liste des ingrédients tout rikiki, nous allons passer à la confection de la recette. Attention les yeux, ça va vite. Petit robot prêt. C'est parti. En fait, ce qui prend le plus de temps, c'est d'éplucher l'ail. 1 centilitre, un peu de sel et un peu de poivre. Oups. Mince. Et voilà le travail. Bon, comme ça, c'est pas très sexy, mais tu vas voir quand je vais le mettre en pot. C'est pas joli, là, comme ça? Ça te donne pas envie? Ouh, quelle texture magnifique! Et voilà, super simple, rapide et efficace. Je vous avais dit à quel point c'était une recette magique. J'aime tellement ça. Ça a remplacé mon petit déjeuner, ça a remplacé mon goûter. L'après-midi, je me fais ça sur une petite tranche de pain avec des petites tomates cerises. Des fois, là, pouh, c'est trop bon. Après, vous pouvez tremper des petits légumes crus dedans. Vous pouvez vous en servir de base pour faire une jolie petite sauce. Avec un peu de yaourt grec, là, et ça vous fait une sauce à l'apéro. Oh, le truc de fou. Alors là, mais... je l'avais oublié, c'était même pas prévu que je le dise dans la vidéo, et là ça m'est revenu comme ça, quoi. Je te la mange à la petite cuillère, j'ai même pas besoin de légumes à tremper dedans, elle se suffit à elle-même, quoi. Vous pouvez le mettre dans des avocats, ça c'est la façon préférée que j'ai pour manger le houmous. Super bon, super diététique, super sain. Très franchement, je suis déçue, je pensais que j'en aurais plus que ça. La prochaine fois, je vais carrément tripler les quantités, hein. Cette recette, c'est une collègue qui me l'a faite. J'ai tellement aimé ça qu'elle m'en a fait toutes les semaines. C'est gentil hein, de me faire à manger comme ça et de m'amener à manger au travail. Mais j'allais lui épuiser son stock de pois chiches et d'huile d'olive. Elle a décidé de me donner la recette. Comme ça, je peux me débrouiller toute seule. Et au moins, pendant les vacances, je suis pas obligée de l'appeler pour qu'elle me livre 1 kilo de houmous à la maison. Annick, si tu me regardes,
Ensuite, niveau variante, c'est très simple. Vous pouvez remplacer les pois chiches par n'importe quelle autre légumineuse. Vous pouvez y ajouter dedans des épices. Vous pouvez remplacer l'huile d'olive par de la purée d'oléagineux, comme de la purée d'amande ou de la purée de sésame. Purée de sésame avec ça, c'est trop bon. Après, dedans, vous pouvez aussi y ajouter des herbes aromatiques. Et là, dans celle d'aujourd'hui, petite particularité, je vais ajouter un peu de miso, car j'ai un pot comme ça au frigo, la preuve. Tadam! Bah, faut bien le manger, hein? Alors, le miso, pour ceux qui connaissent pas, c'est une pâte de soja fermentée qui est la base qu'on utilise pour faire la recette de la soupe miso asiatique. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors il y a plusieurs types de miso et celui-là il donne un petit goût fumé là. Il permet de remplacer le sel et c'est vachement bon. Donc ça là-dedans, ça déboîte. Et maintenant c'est l'heure de l'apéro. Apéro les gars, c'est parti! 10h du matin, oui, vous avez dit que j'avais une envie fulgurante de houmous. Et maintenant, le moment que je préfère, la dégustation. Une dégustation se fait par étapes, hein. On n'y va pas comme ça, non. C'est comme une dégustation de vin. On apprécie les choses à leur juste valeur. Tu t'es donné du mal pour faire ça. Donc d'abord, tu regardes cette magnifique robe dorée. On peut l'ouvrir délicatement. Je vais vous faire ça en gros plan pour que vous viviez l'instant avec moi. Nous allons l'ouvrir délicatement. Dégustation. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, je déconne. Ça déboîte. C'est trop bon. Miam, 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 miam. Trop. Voilà, il est temps pour moi de ranger mon petit houmous jusqu'à l'heure de manger. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà le genre de petit truc qu'on peut faire avec le petit houmous. Un petit avocat au houmous avec des petites graines de grenade dessus. Je l'ai coupé hier. Il a pas trop supporté l'attente au frais. Et des petits bâtonnets de légumes que je vais pouvoir tremper là-dedans directement. Tada! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces en bas. N'hésite pas à partager la vidéo si tu as envie que quelqu'un te fasse la recette pour toi. Ça peut être une très bonne idée quand on a la flemme de cuisiner. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo et recette miracle. Oui, j'ose, oui. En attendant, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye! Salut à tous! Hyper intéressant, donc voilà. Elles vont avoir une sensation de satiété. C'est dur à dire quand même ça. La liste des ingrédients. Mate-moi cette beauté. Putain, j'ai un cheveu collé sur les mains là, sans déconner, tu veux pas t'en aller? Merci. On peut pas se concentrer 5 minutes ici. Oh là là, l'odeur. Vous pouvez remplacer les pois chiches par n'importe quelle autre légumineuse. Donc des lentilles, des haricots blancs, des haricots noirs, des haricots rouges, des haricots verts. Non, pas verts. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Je pense qu'on a compris l'idée. Voilà. Pareil, pour faire des sauces, tout ça, des petites marinades, c'est vachement bon. Apéro! Apéro! Mais non, je déconne, ça déboîte. Mais non, je déconne. Trop bon.
C'est trop bon. Miam, 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 miam. Franchement, ça, c'est de la bombe.